Bonjour, bonjour! On se retrouve pour le DIY numéro 5 pour la fête des mères, où il vous faudra aussi très très peu de matériel, comme d'habitude. J'aime bien faire avec les moyens du bord, ou si il n'y a pas, j'essaie de vous donner une petite astuce pour combler. Alors c'est parti, je vous montre le matériel. Donc il vous faudra des petits bâtons de glace, voilà. Alors chez Action, ils en vendent. Mais si vous n'en avez pas, ce qui peut être super sympa et très joli, très mignon, c'est de prendre en fait dans des vraies petites branches de plantes d'arbustes, voilà, pour former des petits cadres. Ensuite, il vous faudra, donc là, il vous faudra 4 x 3, 12 petites branches ou 12 petits, oh zut, trucs de glace là, bâtonnets de glace, voilà. Ensuite, il vous faudra 6 petites formes de cœur, voilà, qui rentrent à l'intérieur du cadre, voilà, comme ceci. Voilà, et voilà, moi j'ai réutilisé des fonds de papier que j'avais depuis très longtemps. Vous pouvez les faire avec donc des billes. Voilà, ça c'est un fond fait avec des billes. Voilà, j'avais fait une vidéo pour montrer comment faire cette petite technique. Voilà, vous avez une boîte à chaussures, vous mettez une feuille au fond, plein de peinture sur la feuille, voilà, et des billes. Alors pas qu'une, hein, vous en mettez 3, 4, 5. Hop, vous secouez la boîte à chaussures et hop, vous avez votre petit fond tout bien sympa et original à utiliser. Voilà, j'essaierai de mettre le petit i au-dessus là. Voilà, alors c'est parti. Donc je vous montre, hein, c'est tout simple. On fait son petit cadre avec les petits bâtonnets. Voilà, il vous faudra également du fil, soit du fil de pêche, soit du fil de couture. Voilà. Donc du fil assez fin. Voilà, hop, on essaie de faire un petit cadre droit quand même. Alors, soit vous mettez vraiment bord à bord, soit vous faites dépasser un tout petit peu. Ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est comme vous voulez. J'ai commencé en faisant bord à bord. Donc, je continue en faisant du bord à bord. Sinon, ça va faire un peu dépareillé. Voilà. Donc, une fois que le cadre est fait, ça va très, très, très vite. Alors, attention, si vous utilisez le fer à repasser, non. Le pistolet à colle, ça brûle, c'est dangereux. Faites attention, demandez de l'aide à un adulte si besoin. Alors donc, mon fil de pêche, je ne l'ai plus. Je vais donner à mon conjoint, je ne sais pas où il l'a mis. Alors bon, je prends du fil de couture, c'est pas grave. Je prends une bonne longueur parce que il vaut mieux prendre plus que pas assez. Voilà. Ce petit fil de couture, je vais le coller au milieu d'une petite languette là en bois. Donc je mets un tout petit point de colle. Hop, je mets le fil dessus. J'attends qu'il sèche. Voilà, pour qu'il soit bien pris dans la colle. Je prends deux formes de petits cœurs. Alors peu importe. J'en mets un dessous. Voilà, comme ceci. Je fais passer le fil au milieu. Et je vais coller la deuxième forme du cœur par-dessus. Donc, hop. On va le prendre en sandwich. On va coller le fil également dessus.
On prend bien un sandwich et hop là. Voilà. Ensuite, alors soit vous mettez un petit point de colle également en bas pour pas que ça bouge, soit vous continuez hop, pour faire un triptyque. Et là, on va mettre un point de colle sur le deuxième cadre. Après, c'est plus facile quand ça bouge plus, c'est sûr. Hop. Et on prend de nouveau deux petits cœurs que l'on va coller de la même manière que le premier. Hop, pris en sandwich. Oups, c'est chaud. Voilà. Et on fait hop, le troisième petit cadre. On fait attention à ce que ce soit toujours de la même manière partout. Hein. Où est-ce que ça colle? Je l'ai collé à mon plan de travail. Oups. Voilà. Voilà, on voit que la colle n'a pas bien séché, donc on attend un petit peu. Hein. Voilà. Hop. On essaye aussi de faire la même distance entre les cadres. Donc moi, ça fait combien? Hop. 5 cm à peu près. 1, 2, 3, 4, oui, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Je bouge plus. Voilà. Et enfin, on remet ces petits cœurs de la même manière que les autres. Voilà, donc vous pouvez faire vos cœurs vraiment de différentes couleurs. Ça peut être du bleu, du vert, du jaune, du orange. Voilà, hein, vous avez vraiment le choix. Ou en peinture, ou sinon vous prenez carrément du papier tout prêt aussi. Hein, dans les blocs de chez Action, des chutes de papier que vous avez. Hop, utilisez voilà, le matériel que vous avez à la maison. Comme ça coûte vraiment 0 €. Voilà. C'est ça qui est quand même sympa aussi. On fait de la récup, du recyclage. Voilà. On attend que ça prenne bien. Je vais chercher un élément supplémentaire qui sera bien utile, sinon ça ne marchera pas. J'arrive. Donc me voilà de retour. Je suis donc allée chercher... Oh, catastrophe. Donc voilà un joli petit triptyque. Donc hop, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais qui n'est pas fini. Donc si on veut l'attacher, il faut bien prendre une petite ficelle pour faire une petite attache sur le dessus. Donc il ne vous faut pas grand chose comme ficelle. Hein. Voilà, je prends un petit bout. Voilà, que je vais fixer donc sur le haut de ce premier cadre. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, donc il ne faut pas grand chose. J'en ai même pris un peu trop, mais c'est pas grave. Donc on le fixe, je vais le fixer comme ça. Allez. Donc un petit point de colle. Hop là, j'ai dit petit. Voilà, donc on attend que ça soit bien pris avant de faire quoi que ce soit, sinon c'est râpé. Hein. Donc on attend, je vous fais une petite pause le temps que ça prenne. Voilà, donc ça, c'est la petite attache. Vous pouvez faire vraiment plus petit. J'ai vraiment fait un peu gros là, mais bon. Ça a été un peu fait grossièrement. Voilà, tant pis pour moi. Et après, vous pouvez agrémenter aussi, hop, sur la partie de devant.
vous pouvez agrémenter avec des petites rosaces. Voilà. Vous pouvez venir décorer par-ci, par-là, ou aussi avec des petites fleurs en papier. Voilà. Comme ceci. J'avais fait des tutos pour faire des fleurs comme ceci. Donc c'est vraiment très très simple et vraiment pas compliqué. Voilà, donc on peut venir s'amuser pour décorer un peu tout ça. Je vais peut-être mettre moi cette petite rosace ici. Et hop, pourquoi pas ça comme ça. Voilà, celle-là je vais lui donner un peu plus de forme. Voilà. Et ça peut être pas mal comme ça. Oups, si vous ne voyez rien, c'est pas top. Pardon. Donc ce serait une petite rosace comme ceci, des petites fleurs au milieu. Celle-ci comme ça. Oula. Voilà. Allez, c'est parti, je colle le tout. Donc ça va très très vite, hein, au pistolet à colle. Là je blablate. Mais sinon, ça va vraiment très très vite, hein. Je vais couper le fil qui dépasse, qui est beaucoup trop long, le fil de couture de base. Voilà, c'est pas la peine qu'il dépasse trop là, voilà. Et je vous montre le résultat en plus grand. Voilà, je mets comme ceci. Peut-être que ce sera plus sympa à voir comme ça. Voilà. Donc le résultat. Bon, il faudra que j'enlève les petits fils de colle, hein, bien sûr. Pour que ce soit moins filandreux. Hop. Donc, hop. Soit donc ce sera contre un mur, soit au contraire, pourquoi pas sur une surface où ça peut tourner. Voilà, je ne sais pas. Mais je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Un petit triptyque. Vous avez vraiment beaucoup de lumière, donc je ne sais pas trop comment vous le montrer. Si j'éteins, vous n'allez plus me voir. Ce sera dans le noir. Hop là, voilà. Bon, je prendrai une photo et je vous la mettrai en fin de vidéo, comme ça vous la verrez, vous le verrez mieux, pardon. Voilà. Hop, je vous le remets sur les mains, comme ça vous avez un plan dessus. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit tuto de la fête des mères vous a plu. Voilà, il est vraiment très très simple. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très 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 vite pour un autre DIY fête des mères. Bye bye!